Je viens apporter le témoignage à ces hommes et à ces femmes de la qualité et du courage du travail qu'ils conduisent. Et je viens ici pour tenter, à partir de leur exemple, de convaincre d'autres que ce qu'ils font, eh bien, demain devra être démultiplié. Ce qui est certain, à Boulogne comme ailleurs, c'est que le plein emploi classique est mort. La croissance n'assurera pas la victoire contre le chômage. Il faut organiser d'une autre manière notre société pour répondre à la demande de travail et pour d'autre part répondre à des attentes nouvelles de la part des gens. Le laboratoire Initiative Emploi illustre parfaitement ces champs d'expérimentation en créant la première association intermédiaire sur le bassin cannois. Depuis 20 ans, cette association intermédiaire va chercher les demandeurs d'emploi et les met en contact avec les chefs d'entreprise. Ici, c'est une blanchisserie interhospitalière qui traite le linge de 3 hôpitaux, les hôpitaux de Cannes, de Grasse et d'Antibes. Ce qui m'a intéressé dans Initiative Emploi, c'est déjà la souplesse qu'on a pu avoir, donc le relationnel aussi, donc avec M. Partenza, mais en plus la souplesse. Je l'appelle 24 heures à l'avance et le lendemain, je peux avoir quelqu'un. Donc dans la gestion de l'absentisme, dans la gestion des coups durs, il y a une réactivité qu'on ne sait pas, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un petit peu, alors entre guillemets, je vais le dire, peut-être pour moi c'est un intérim social, c'est-à-dire qu'on arrive à réinsérer des gens qui sont un petit peu en difficulté. Il y a aussi le coût est intéressant pour nous, il ne faut pas le cacher, on est toujours, c'est un peu, l'argent reste toujours, même dans la fonction hospitalière, un peu le nerf de la guerre. Et ça nous permet aussi de tester les gens et les gens qui sont de valeur, pouvoir essayer de les intégrer après dans un circuit, j'allais dire classique de fonctionnaire avec CDD, CDI et après, pourquoi pas, titulaire un jour. Dès 1993, les chercheurs d'Initiative Emploi pressentent des besoins chez les particuliers. Proxime Service a été créé pour répondre à une demande de garde d'enfants atypique, donc à savoir pour des mamans qui travaillent le matin très tôt ou le soir, donc 6h, 9h, 17h, 21h, et le week-end, ce qui permet de faire un relais de tous les systèmes de garde mis en place. Suite à cette expérience réussie, le laboratoire s'interroge sur la richesse de son territoire. Il existe peut-être une possibilité de développer l'emploi grâce à la mer. Alors, le concept de l'écoute 90, son origine vient d'une demande des écoles de voile pour faire un bateau moderne, collectif. L'initiative emploi qui est venue, on va dire, à notre secours, puisque nous avions l'architecte, les plans, l'énergie pour le construire, mais pas les sous. Et les gens que nous avons pu former ont pu, certains, trouver du travail dans la matière, on va dire, polyester. Les chercheurs se tournent alors vers le développement durable, en cultivant la terre et l'emploi, créant ainsi un jardin de cocagne. Vous êtes sur le site des Jardins de la Vallée de la Siagne, qui est une association et qui porte un chantier d'insertion par activité économique, qui est un jardin réseau cocagne, et qui, comme tous les jardins du réseau, porte de l'activité agricole, maraîchère bio, et porte de l'accompagnement social et professionnel pour des personnes en difficulté à un moment donné dans le cours de leur existence. Donc le lien, c'est celui-là, c'est avoir une activité qui nous satisfasse. C'est déjà important d'aller au travail et de se dire je vais passer un temps de travail qui me fait du bien, qui me fait plaisir, qui va me permettre aussi d'être en relation avec d'autres gens qui travaillent. Tout ça génère une énergie et un mieux-être. Au début des années 2000, les chercheurs observent l'avènement de nouvelles technologies. Il va falloir utiliser de nouveaux outils pour relever un nouveau défi, l'ouverture au numérique. Un ERIC, c'est un espace public numérique, un lieu qui accueille tout type de public désireux d'apprendre de nouvelles compétences dans la société d'aujourd'hui, la société numérique, et donc de pouvoir s'initier à l'Internet, au multimédia et à l'informatique en général. Mais pour nous, à Arsenic, l'ERIC d'Initiative Emploi a su associer le numérique à son cœur de métier, qui est l'emploi et l'insertion, et démontrant ainsi que sa capacité d'innovation et d'adaptation servait bien ses publics, mais aussi son secteur, qui est l'insertion par l'activité économique. Les chercheurs imprégnés de numérique décident de s'orienter vers la création d'ordinateurs et de clés USB en bois.
le chantier d'insertion résine fait dans la Green Haïti. Dernièrement, en 2013, le laboratoire en ébullition souhaite innover au plus près du développement durable. Réduction du volume des déchets, préservation des ressources naturelles, création d'emplois via la transformation et la commercialisation des produits. Tels sont les objectifs de l'éco-maroquinerie Alinéa. Alors les postes d'insertion sur ce chantier sur Péménade, puisqu'on a un deuxième chantier à Cannes, il y a ici 12 postes d'insertion avec tout type de public, tout type de personnes qui pensent que le chantier est un bon outil pour eux, pour avancer, pour continuer un parcours vers un emploi durable. Un emploi durable, c'est pour Madame Nadia Ayaden l'aboutissement d'un parcours d'insertion accompagné par Initiative Emploi. Étant inscrite donc, au Pôle emploi, on m'a proposé une formation Initiative Emploi. On m'a proposé un contrat CAE ensuite. J'ai eu 2 ans de contrat de CAE. Au bout de mes 2 ans, vu que CAE donc terminé, on a recherché donc, une formation pour pouvoir rester dans le cadre de mon travail, justement pour évoluer dans l'entretien. Donc il me fallait que je recherche une formation aussi dans l'entretien. Donc j'ai trouvé une formation hygiène propreté qui m'a permis de rester dans l'entreprise. Vu que j'entame la 2e année, la direction me propose un poste de chef d'équipe. Donc vu que voilà, c'est pas encore officiel, mais bon, ça va. Il faut que je finisse ma formation et puis ça débouchera sur un CDI. Après la réussite de toutes ces expérimentations, quelle politique y a-t-il aujourd'hui pour accompagner ces actions innovantes ? L'insertion par l'économie, c'est travailler dans l'économie et travailler aussi pour l'économie, en étant en lien avec les besoins de cette économie. Et la réforme que nous avons mise en place, elle n'est pas là pour aider à l'innovation, mais elle permet à l'innovation de se développer, parce qu'on donne plus de sécurité dans les financements. Vous savez, au bout du compte, c'est une question d'argent. C'est que les structures dans lesquelles vous travaillez aient une visibilité, qu'elles ne soient pas simplement au jour le jour, qu'elle ne se pose pas continuellement des questions sur combien je vais avoir pour accompagner les salariés. Et donc là, on donne de la visibilité, on a remonté le niveau d'aide, on va vous rapprocher le plus possible de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire des autres salariés, des salariés qui sont dans l'économie, pour vous les permettre ensuite de passer de ce statut d'aujourd'hui au statut de demain sans qu'il y ait une rupture, mais que ce soit un passage progressif. Voilà, c'est le sens à la fois de la réforme, mais c'est aussi l'appui que nous pouvons apporter à des innovations aussi intéressantes que la vôtre. Toutes ces expériences depuis 20 ans, ici et ailleurs, ces rêves accompagnés de réussites ou d'échecs, des tentatives, des dynamiques, des écoutes sociétales, des réponses à des besoins. Comment peut-on rêver l'insertion par l'activité économique ces prochaines années ? Quelles qualités faudra-t-il cultiver ? Quelles compétences ? L'insertion par l'activité économique aujourd'hui a un devoir notamment face à la crise actuelle. On ne va pas régler le problème de la crise, mais je pense qu'on a des tas de mini-projets à mettre en place et on a un certain savoir-faire qu'on a acquis effectivement depuis 20 ans. Quelques exemples, notamment je pense que tout le champ aujourd'hui du déchet, du tri de déchets, il y a des pistes, il y a des tonnes et des tonnes de marcs de café qui traînent dans nos poubelles et on peut très bien, on le sait, avec ce marc de café est un excellent combustible et le transformer en bois de chauffage. Les huiles de friture, les restaurants ont des litres d'huile de friture qu'ils n'arrivent pas à réutiliser et qui partent, on ne sait pas bien où. Et aujourd'hui, on peut très bien transformer ces huiles de friture. Il y a des expériences qui ont été faites en carburant. Un autre exemple, le pain. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un Français consomme une quantité de pain par jour. Et la moitié de ce pain-là n'est pas consommé et jeté. Ce pain peut très bien être récupéré et sous une forme ou une autre, avec un certain procédé, être transformé en appât de pêche ou bien en pâte à modeler pour enfants. Donc des tout petits projets comme ça, expérimentaux, que nous, acteurs de l'insertion par l'activité économique, on doit expérimenter pour mettre sur le marché, pour créer de l'emploi, pour pouvoir innover, comme disait le ministre. Alors la loi de l'économie sociale et solidaire va effectivement être votée dans les mois qui viennent. D'un côté, on en est très fiers, parce que cette loi-là, on l'attend depuis 20 ans. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'une loi. Il va falloir la faire vivre, cette loi, la faire évoluer, cette loi. Et à l'intérieur de la loi de l'économie sociale et solidaire, le secteur de l'insertion par l'activité économique a aujourd'hui une toute petite place. Il va falloir qu'on montre notre force et qu'on existe dans cette loi-là.
Notre secteur d'activité a plus que jamais aujourd'hui besoin de rêver. Car, et tous les acteurs ici présents peuvent en témoigner, il nous en faut du courage, de la volonté, de la persuasion pour continuer à travailler dans ce champ si complexe à expliquer. Combien de fois m'a-t-on demandé « Mais tu fais quoi exactement comme travail? Ton métier, tu pourrais pas le définir un peu plus clairement ?» Après 20 ans de militantisme, on éprouve parfois une grande solitude et une grande lassitude à démontrer que nos entreprises sont viables, qu'elles ont une forte utilité sociale, qu'elles se situent ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé, mais de ce qu'on appelle au niveau européen le tiers secteur. C'est dans ces moments de grande solitude qu'on a besoin d'échanger avec d'autres structures, et heureusement que les réseaux sont présents pour ces moments. C'est dans ces moments qu'on a besoin aussi de rêver, de créer et d'imaginer de nouveaux projets. Les rêves d'hier sont les créations d'aujourd'hui. C'est pourquoi, à l'accueil, les salariés d'Initiative Emploi vous ont fait un cadeau. Un joli cadeau. C'est quand même plutôt normal pour un anniversaire. Enfin, d'habitude, c'est le contraire. Vous connaissez toutes ces bâches événementielles dont parlait Pascal, appelées les kakémonos, qui ornent les lampadaires des villes, qui annoncent soit un spectacle, soit une exposition, soit un festival. Ces bâches qui ne servent qu'une fois, qui viennent effectivement des déchets. Nous avons donc décidé de valoriser ces déchets en leur donnant une seconde vie. Si par hasard vous ne savez pas expliquer le développement durable à vos enfants, donnez-leur cet exemple. Une seconde vie en les transformant en sacs ou en autres objets. Tous ces sacs sont différents. Fabriqués par les salariés du chantier d'insertion Alinéa à Péménade et Réa Cannes. J'en profite pour remercier Pascal. Adjointe à l'environnement de la ville de Cannes, c'est elle qui a eu cette idée-là et qui nous a proposé ce projet avec les bâches de la ville de Cannes. Et ça n'a pas été simple, en expérimentant pendant 2 ans ce dispositif, afin de convaincre tout le monde, les institutions, les autorités, les élus, les directs, les conseils généraux, pour pouvoir les s'aimer. Les appels d'offres, les appels d'offres des collectivités territoriales. Et dans ce sac, vous trouverez aussi une clé USB avec un emballage bois fabriqué par le chantier résine de Cannes. Et ce mobilier, les chaises, les banquettes, le plateau, sont aussi des exemples des produits de ce chantier. Et pour information, ce plateau télé sera à vendre. Et il sera donc à vendre, notamment à Castorama Mandelieu, qui dans le cadre d'un partenariat avec Résine, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, nous fera l'honneur de vendre ce matériel. Mais je laisserai la parole au directeur de Castorama tout à l'heure pour dire quelques mots. Notre secteur d'activité est méconnu, difficilement compréhensible, hermétique aux élus, sauf ceux qui sont ici, aux chefs d'entreprise, sauf ceux qui sont ici, au public, il y en a un qui suit, aux impôts, au centre des impôts, parfois qui vient nous voir, savoir ce qui s'y passe, à l'URSSAF qui ne comprend pas toujours tout. Je vois qu'il y en a qui savent. Hein. Je m'adresse à vous, directeurs d'associations, de chantiers d'insertion, de régies de quartier, d'entreprises d'insertion ou d'associations intermédiaires. Je m'adresse à vous, entrepreneurs sociaux. Vous avez un devoir de pédagogie vis-à-vis des élus, des entreprises, des pouvoirs publics. Vous devez expliquer, réexpliquer sans cesse le fondement de notre métier. Vous êtes des chefs d'entreprise à caractère social, avec d'une part un rôle de chef d'entreprise, de gestionnaire, d'entrepreneur avec ses inquiétudes, de chef d'entreprise qui le 30 du mois regarde la ligne de trésorerie et qui se demande comment vous allez payer les salaires. Ou le 15 du mois suivant, comment vous allez honorer les charges ou les taxes sur les salaires.
une de mes grandes satisfactions depuis 20 ans est d'avoir pu honorer cet engagement sans retard vis-à-vis des salariés. Un rôle de militant en défendant des valeurs de justice, de solidarité et de citoyenneté. Un rôle d'accompagnateur social et professionnel, tour à tour proposant une mission, recherchant un logement ou des solutions aux moyens de transport défectueux. Un rôle de commercial, allant démarcher soit une entreprise pour une immersion ou une mise à disposition, ou vendre le produit fabriqué dans votre chantier ou entreprise d'insertion. Un rôle de négociateur avec tous les élus qui sont représentés dans leur cadre de notre millefeuille institutionnel. La commune, j'en profite pour remercier les communes de Cannes, de Mougins, du Canet, de Mandelieu, de Pégoma, de Théoul et bien sûr de Péménade, qui soit en nous hébergeant dans une permanence, soit en nous attribuant une subvention, contribuent à notre essor. Millefeuille de la communauté de communes ou d'agglomération. À ce sujet, nous n'hésiterons pas à interpeller la nouvelle communauté d'agglo des Pays de l'Érins et celle des Pays de Grasse, le département, la région, l'État et même l'Europe. Un rôle de partenaire avec tous les acteurs qui travaillent dans ce champ. Le Pôle emploi, les missions locales, les PLI, les maisons de l'emploi, les CCAS, les référents RSA, la MDPH, les organismes de formation, les acteurs du logement, tous les travailleurs sociaux. Nous avons aussi un rôle d'ingénierie, avec une volonté d'inventer sans cesse de nouvelles propositions d'offres d'insertion. Nous avons aussi un rôle de directeur des ressources humaines, parce que plus que toute autre entreprise, le climat social est souvent l'expression des difficultés sociales du public. En un mot, un véritable rôle de chef d'orchestre, où tout le monde ne joue pas forcément la même partition. Les 12 travaux d'Hercule? Non, plutôt une sorte de décathlonien de l'entrepreneuriat, où on s'efforce tous les jours de sauter le plus loin et le plus haut, ou de lancer le poids ou le disque le plus loin. Rêver l'insertion par l'activité économique. Je vous le disais en introduction, nous avons un devoir de pédagogie vis-à-vis des élus. Nous devons être force de proposition et crédibles dans ces propositions. Le monde associatif a souvent tendance à être attentiste, s'en remettant aux arbitrages des élus. À l'heure où la réforme du cumul des mandats est enfin d'actualité et va voir le jour en principe en 2017, il nous faut assumer nos responsabilités et franchir le pas de l'engagement associatif à l'engagement politique. Les portes s'ouvrent. Il va falloir mettre un pied pour bloquer la porte et investir les collectivités locales, les départements et les régions. À ce sujet, les 2 parlementaires chargés de rapporter la loi sur l'économie sociale et solidaire sont des anciens acteurs de l'insertion par l'activité économique. Jean-René Marsac, créateur de la tête de réseau, le CORAS, a longuement été président puis secrétaire général du CORAS. Et aujourd'hui, le député chargé de rapporter la loi sur l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. Marc Donis, qui va arriver dans quelques instants, a été à l'initiative de la création de l'association intermédiaire Avis à Valbonne. Et aujourd'hui, le sénateur chargé de rapporter la loi sur l'économie sociale et solidaire au Sénat. Rêver l'insertion par l'activité économique, tel est le titre ambitieux de notre journée. Au niveau national, les associations intermédiaires sont passées de 1250 à 750 en 5 ans, ce qui correspond à peu près à seulement 7 à 8 par département. Lors d'une participation au congrès du CORAS en 1993 à Boulogne, Philippe Seguin, alors président de l'Assemblée nationale, avait parié sur la capacité des AI, des associations intermédiaires, à devenir des laboratoires d'innovation sociale et professionnelle. De ce fait, les AI, les associations intermédiaires, qui tant bien que mal arrivent à pérenniser leur existence, sont celles qui innovent, inventent, mutualisent, créent et développent. C'est dans cette logique qu'Initiative Emploi, et vous l'avez vu dans le film, que nous pouvons fêter nos 20 ans. Mais le travail de redéfinition entrepris par le gouvernement, particulièrement en regard des modalités de financement, a été étayé, négocié
et relayée par les réseaux de l'insertion par l'activité économique. Ce contexte appelle maintenant à engager une réflexion au-delà des individualités de nos structures et de leur modèle économique. Pour cela, le souffle de l'imaginaire est nécessaire. Et c'est l'exercice que nous demandons aux représentants de l'insertion par l'activité économique qui veulent bien s'y prêter. Comment rêver de nouveau l'insertion par l'activité économique 2013 et pour les 10 ans à venir à l'occasion de nos 20 ans? J'ai donc invité les 4 grandes têtes de réseau de l'insertion par l'activité économique, la Dream Team pour venir fêter les 20 ans, le CORAS, le CNEI, Chantier École et le réseau Cocagne. Ils ont délégué leurs plus grands responsables, soit président, soit délégué, soit secrétaire général, pour participer et animer cette manifestation. Et bien sûr, je les remercie. C'est un immense honneur pour moi de les accueillir. Mais soyons pragmatiques. Des colloques, des universités d'été, des rencontres, des écrits d'universitaires, des débats politiques, on en compte par dizaines, voire par centaines dans la France entière. C'est vrai que toutes ces manifestations sont souvent empreintes de frustration par les participants, parce que pas suffisamment pragmatiques. Alors, messieurs les responsables des réseaux, à ce sujet, je trouve que la parité n'est pas très respectée. Alors, messieurs les acteurs de l'IAE, je vous connais suffisamment personnellement pour nous faire de réelles propositions. Pierre, Jean-Guy, Loïc, Louis, faites-nous rêver.